Bonjour, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le ministre Jonathan Wilkinson. Il s'agit du ministre, comme vous le savez, de l'Environnement et du Changement climatique au sein d'Environnement et Changement climatique Canada. Monsieur Wilkinson a été élu pour la première fois en 2015 pour représenter la circonscription de North Vancouver et a été réélu en 2019. Il a précédemment été ministre des Pêches, Océans et de la Garde côtière. Avant de faire le saut en politique, il a travaillé comme négociateur constitutionnel et spécialiste en relations fédérales provinciales pour l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, Roy Romero. Il a aussi consacré 20 années de sa vie dans le secteur privé, dans le développement des technologies vertes. Il a siégé à plusieurs conseils au sein d'entreprises et organismes caritatifs, notamment à l'organisme Centraide de Lower Mainland et à la BC Technology Industry Association. Il a également été membre du conseil d'administration et trésorier de la Walter and Duncan Gordon Foundation. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'accepter de tourner ce balado avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez bien, que votre famille aussi, malgré la pandémie. Puis, je voudrais savoir, est-ce que, comme ministre, vous réussissez en ce moment à avancer un peu vos dossiers quand même, malgré la pandémie? Oui, je crois oui, mais bien sûr, la pandémie était quelque chose qui était très difficile pour tous les Canadiens, tous les Québécois, et c'est quelque chose dans lequel le gouvernement a concentré durant les dernières 3 ou 4 mois. Mais bien sûr, pour moi, dans mes dossiers, j'ai travaillé très fort pour faire la recherche, pour avoir les conversations et pour avancer les politiques pour combattre le changement climatique et les autres choses qui sont très importantes à l'avenir. Donc, parlons des changements climatiques maintenant. Dans la lettre de mandat que j'ai lue, le premier ministre vous demandait de renforcer les mesures actuelles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'essayer d'en instaurer de nouvelles pour surpasser, si on peut dire, l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pensez vous y prendre? Oui, oui, nous avons promis de surpasser le cible de 2030. C'est pas très simple, bien sûr. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis 2015. Nous avons identifié, je crois, 250 mégatonnes de réduction de gaz à effet de serre, mais pour simplement d'avoir le cible de 2030, nous devons trouver une autre 77 mégatonnes et nous avons promis de surpasser, pas seulement avoir le succès avec le cible. Bien sûr, nous devons tous faire plus. Et, euh, nous avons beaucoup de conversations avec l'industrie, avec les organisations environnementales, avec les Canadiens pour trouver les chemins euh, pour assurer que on peut surpasser la cible. Bien sûr, nous devons faire plus avec la transportation, avec les bâtiments énergétiques et les choses comme ça, où les émissions de gaz à effet de serre, ils viennent de ces industries et ces applications. Donc, est-ce que je me trompe, mais la nouvelle cible, elle n'a pas encore été annoncée? Vous- Non, pas encore. Maintenant, nous travaillons sur ça. Avant la crise de COVID-19, nous avons dit que nous allons mettre en place une nouvelle cible avant le COP 26. Mais le COP est maintenant Décalée. l'année prochaine et bien sûr, nous allons avoir une nouvelle cible avant le COP. OK, donc à venir éventuellement. Ouais.
Et aussi, ce qu'on a pu comprendre en lisant la lettre de mandat, c'est que le premier ministre vous a demandé de déployer des efforts à l'échelle gouvernementale pour assurer un avenir prospère et zéro net émission d'ici 2050, ce qu'on appelle souvent dans le jargon la carboneutralité d'ici 2050. Est-ce que là aussi, vous commencez à réfléchir à comment faire pour atteindre cette carboneutralité zéro net émission d'ici 2050? Oui, je crois que maintenant, il y a 120 pays qui ont fait les promis d'avoir net zéro à 2050. Canada est un. Mais pour chaque pays, probablement les chemins sont un petit peu différents. Mhm. Bien sûr, nous devons surpasser notre cible de 2030, mais aussi nous avons promis de mettre en place une loi avec les cibles de chaque 5 ans pour assurer les Canadiens que le gouvernement fait le progrès vers 2050. Mais nous avons aussi dit que nous allons avoir une panel d'experts pour discuter avec les industries, mais avec les organisations et les Canadiens, comment on peut faire ça par secteur. Nous allons avoir cette panel en place peut-être cette année ou dans le commencement de l'année prochaine. Donc, la loi en question dont vous parlez, est-ce que ça serait prévu pour cette année ou l'année prochaine ou c'est difficile encore de le dire? C'est difficile maintenant parce que nous ne savons pas exactement quand le Parlement va retourner, Mhm. mais bien sûr, c'est une grande priorité pour notre gouvernement et je crois que probablement cette année ou peut-être le- euh, les mois qui commencent 21. OK. Puis, bien, quand on parle de cibles plus ambitieuses, on parle toujours de transition juste. Et là, je me demandais si vous avez une pensée sur la transition juste. Je comprends que votre collègue des ressources naturelles devra éventuellement déposer un projet de loi sur la transition juste au Canada. Puis j'imagine que vous allez travailler étroitement ensemble, mais est-ce que vous avez une pensée sur la transition juste? Oui, je crois qu'un transition juste, c'est très important parce que, bien sûr, il sera quelques emplois qui sera affectés Mhm. par les choses qu'on doit faire pour réduire le gaz à effet de serre. Mais c'est important que nous avons les choses pour assurer que les gens qui ont quelques problèmes peut-être avec leurs emplois, ils ont les ressources pour avoir un avenir pour leur famille et leur communauté. Mhm. Et nous avons fait un processus pour laminer le charbon, les centrales de charbon, nous avons fait ça avec les syndicats, mais aussi avec les industries et les communautés. Et c'était un très bon processus et je crois que nous avons mettre en place quelques programmes pour assurer que tous les gens qui va affecter à l'avenir, il sera Prise en taken care charge of. pour oui, oui, pour, essayer de voir, offrir d'autres formations pour que ces Oui, gens-là puissent continuer de exactement. faire. Et puis ça, bien, on voudra et on pourra travailler avec vous dans ce sens-là, si jamais vous êtes intéressé. Votre lettre de mandat prévoit aussi qu'il faut renforcer la loi canadienne sur, la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos intentions? Parce que ça, je dois dire que les entreprises se demandent beaucoup, Oui. qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là? Oui, c'est une loi très importante. Probablement pas beaucoup de Canadiens pensent de cette loi, mais c'est la loi qui protège l'environnement et les Canadiens des produits chimiques et les autres choses qui peut-être avoir les effets qui ne sont pas très, très bons.
C'est sous cette loi que nous avons interdit l'amiante et les microbilles et les choses comme ça. Et c'est longtemps depuis cette loi été examinée. Et nous avons une communauté parlementaire qui a fait une étude sur cette loi et ils ont fait un rapport en 2017, 18, je crois. 17? OK, je pensais que c'était... Et c'était un bon rapport. Il y a beaucoup de bonnes recommandations dans cet rapport. Et nous avons étudié et nous avons l'intention de mettre en place les amendements pour assurer que le Loir est modernisé et va bien pour l'avenir. OK. Donc, vous allez éventuellement faire une consultation probablement à ce Oh, sujet. bien sûr, nous avons beaucoup de consultations avec industrie et beaucoup d'organisations et bien sûr, il sera aussi, plus de conversations à l'avenir. Très bien. Vous avez aussi le mandat de créer une agence canadienne de l'eau. Oui. À quel moment envisagez-vous mettre sur pied cette agence-là? Quel sera son mandat? Quelle sera sa composition si vous avez une idée, bien sûr? C'est une bonne question. C'était quelque chose qui est dans la lettre de mandat. Et nous avons quelques conversations, mais c'est une idée, mais nous n'avons pas à mettre en place tous les choses qui sont dans cette idée. Maintenant, nous voulons avoir les discussions, les conversations avec les gens qui sont très intéressés dans les sujets de l'eau. Je Mhm. crois que, particulièrement avec le changement climatique, le sujet de l'eau va être très important à l'avenir. Mhm. Mais nous avons le temps pour penser de stratégie de l'eau et probablement cette stratégie est un petit peu différente dans chaque région du pays. Oui, oui. Mais maintenant, nous voulons avoir la conversation avec les gens du Québec, avec les gens d'Atlantique, avec les gens d'Ontario et l'Ouest du Canada. Ah, Mhm. et c'est un temps où nous ne sommes pas complètement pressés. Nous Mhm. voulons avoir une bonne conversation parce que c'est un sujet qui sera très, très important pour les Canadiens à l'avenir. Oui. Puis c'est intéressant. Moi, je dis toujours que les changements climatiques, ça demeure un enjeu, mais que dans les prochaines décennies, l'eau et la biodiversité seront des enjeux majeurs. Donc, l'eau, on vient d'en parler. Là, je voulais vous amener sur le terrain de la biodiversité. Oui, Parce que je comprends que vous allez travailler pour protéger la biodiversité, les espèces en péril, puis oui. peut-être revoir l'efficacité de la loi actuelle sur les espèces en péril. Puis vous, peut-être que vous devinez que cette loi-là, ou toute cette question des espèces en péril, ça suscite beaucoup d'interrogations, de préoccupations chez les entreprises parce que ça porte atteinte dans une certaine façon au développement économique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux entreprises pour les rassurer à ce sujet-là? Oui, la loi et le sujet des espèces en péril, bon, bien sûr, c'est très difficile. Nous avons au Canada presque 500 espèces qui sont dans la liste des espèces en péril. Mhm. Et souvent, les enjeux pour les espèces en péril, c'est deux choses. Un, c'est le changement climatique. Ça, c'est très difficile quand le climat change pour les animaux, la faune, mais aussi c'est l'habitat. Et l'habitat, c'est l'enjeu qui est très difficile quelquefois pour les entreprises. Et avant, je deviens le ministre de l'Environnement, le changement climatique. J'étais le ministre de Pêche et Océans. Et avant ça, j'étais le secrétaire parlementaire pour Mme McKenna, quand elle a sept emplois. Et j'ai eu le dossier des espèces en péril durant 5 ans, tout le, Oh, tout le OK. temps que j'étais en politique. Donc, vous le Et maîtrisez très bien.
Oui, oui. Et je crois que nous devons avoir, dans chaque circonstance, nous devons avoir la science, bien sûr, mais nous devons travailler avec les entreprises pour trouver un chemin pour protéger les espèces, mais bien sûr pour avoir les idées de l'entreprise et comment on peut avoir le progrès économique, mais aussi avoir les espèces protégées. Protégé. C'est pas très, très, très simple, bien sûr, Ouais. mais nous avons fait un accord avec le gouvernement de Colombie-Britannique sur le sujet de caribou. Caribou, c'est quelque chose qui est très important au Québec aussi. Ouais. Et c'est un accord qui va, je crois, qui va très bien pour tout. Ouais. Mhm. C'est ben, vous avez dit le mot, c'est difficile de voir, essayer de trouver là, le juste milieu. Puis pour nous, c'est la même chose. On tente toujours d'essayer de trouver des solutions parce qu'on voudrait pouvoir vous alimenter aussi, mais je dois dire que c'est un dossier avec un enjeu particulier. Ouais. J'ai une autre question sur la fabrication locale. C'est comme ça que je l'appellerais. Vous savez qu'on tente de relancer l'économie. Oui, il y a les traités de libre-échange, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'encourager la fabrication locale, d'encourager les entreprises du Canada en intégrant, par exemple, un critère de GES dans les grands appels d'offres par les grands donneurs d'ordre? Je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est une question que je soulève parce qu'on s'y intéresse beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer en ce moment. Oui, il y a quelques chemins pour ça, mais c'est pas très facile. Je crois qu'il y a quelque chose. Bien sûr, en Europe, maintenant, ils mettent en place une taxe pour qui assurait qu'on pense de gaz à effet de serre dans la production pour les produits qui viennent en Europe. Euh, Aussi, on peut avoir pour le gouvernement, on peut mettre en place un critère pour les produits que le gouvernement achète, qu'on doit considérer le gaz à effet de serre. Mais bien sûr, c'est une conversation qu'on doit avoir parce que, bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui ont les concerns de compétition. On doit être compétitif. J'étais une businessman avant, j'étais en politique et je suis très, j'écoute de ces voix. Mais aussi, je crois qu'au Canada, particulièrement au Québec et Colombie-Britannique et Manitoba, où il y a beaucoup de ressources renouvelables, Mhm. hydroélectriques, peut-être c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour favoriser les exports aux autres pays, Mhm. que nous avons une habilité de produire de Oui, produce les oui, de produits fabriquer. qui ont moins de gaz à effet de serre que beaucoup d'autres pays. Mhm. Et Oui. je crois qu'à l'avenir, ça sera plus important. Oui, parce que justement, on a, entre autres, comme vous dites, de l'énergie renouvelable, alors qui émet Oui, moins de gaz à effet de serre, effectivement. exactement. Exactement. Donc oui, c'est une autre préoccupation qu'on a parce que toute la question de la chaîne d'approvisionnement, hein, en ce moment, on l'étudie. Nous avons toujours aussi des questions un peu plus ludiques que nous posons à nos invités, Monsieur le ministre. J'espère que vous allez vous prêter à ce jeu. C'est 5 petites questions. Vous allez voir, elles sont faciles. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable ou de l'environnement, selon ce que vous souhaitez? Probablement, j'ai deux. Un est durable et Oui. l'autre est résilience. Mhm. On doit avoir quelque chose qui peut euh, existe pour longtemps. Et on doit penser de changement climatique, protéger les espèces en péril, parce que sinon, on peut avoir beaucoup de richesses dans court terme, mais pas à long terme. Et on doit avoir une société qui est durable et résiliente. En mesure de s'adapter et de rebondir, hein? De Ouais. rebondir, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine de l'environnement et du développement durable?
Probablement, il y a quelques personnes, mais probablement Maurice Strong. Il était quelqu'un qui était très important au Canada, mais dans le monde entier, pour, pour assurer que nous avons une grande conversation euh, entre les citoyens sur le sujet d'économie durable. Et c'est avant lui et autres, les autres gens avec qui il a travaillé, c'est pas beaucoup de conversations et il a changé ça, je crois. C'est bien, vous avez raison, il a fait, laissé sa marque. Sur une échelle d'1 à 10, où est-ce que vous situeriez le Canada en termes de développement durable? Je crois que nous avons fait beaucoup de progrès durant les 5 ans que nous étions le gouvernement du Canada, mais nous avons beaucoup de progrès que nous devons faire aussi. Et probablement maintenant, nous, nous avons 6 ou 7, et je voudrais avoir 9 ou 10. Peut-être Ah, dans 2 ou 3 ou 4 ans, et après, nous avons un nouveau plan de changement climatique et nous avons fait beaucoup de progrès. On peut dire que nous avons avancé. oui, vous avez donc vous êtes optimiste aussi pour la suite. Et quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en développement durable? Pour moi, j'ai grandi en Saskatchewan et j'ai travaillé durant les étés quand j'étais un adolescent dans le nord du Canada, dans la forêt boréale. Et pour moi, je suis très fierté des places sauvages au Canada. Nous avons la nature ici qui existe dans presque seulement au Canada, peut-être la Russie, mais il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels on peut avoir la nature comme ici. Et je suis très fierté et je veux protéger Ce bijou? oui, 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 c'est bijou, exactement. je peux comprendre. Puis notre dernière question, vous allez voir, elle est très amusante, c'est entre une plante, un arbre ou un animal, en quoi vous aimeriez vous réincarner si c'était possible, bien sûr? C'est c'est si j'ai réincarné, vous avez dit? Ah oui, OK. oui, oui. Hem, Probablement, comme un caribou, parce que Oui. le caribou est joli, mais aussi, le caribou, c'est, je ne sais pas si on peut dire exactement la même chose en français, mais c'est une espèce parapluie. Oui. Si le caribou va bien, probablement le forêt et toutes les espèces dans la forêt va bien. Et Oui. c'est quelque chose qui est, on peut voir et si on peut avoir une bonne direction pour le caribou, on a bonne direction pour la nature. C'est une très belle métaphore, Monsieur le ministre. C'est très agréable d'échanger avec vous. Je vous dirais, vous êtes le bienvenu au Québec. Peut-être qu'avec notre balado, on espère vous faire connaître davantage, puis on veut vous réinviter, bien entendu. Et puis, je veux vous dire que vous parlez très bien français. Merci beaucoup. C'est vrai, je le pense vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté le balado avec nous. Ça fut un honneur et un plaisir. Merci beaucoup.